Coucou mes chéris, c'est Mimi Wad, ravie de vous retrouver comme tous les vendredis. On va faire une vidéo un peu pour compléter la vidéo de la semaine dernière sur discipliner son cerveau. L'importance de discipliner son cerveau, c'est parce que vous allez être en mesure de créer tous vos désirs, que vos désirs prennent forme, prennent vie. Sans la discipline de votre cerveau, vous ne pouvez rien réaliser. Vous allez commencer quelque chose et ne jamais le terminer. Donc, pour vous expliquer tout ça, il va falloir que vous soyez conscient que tout ce qui existe dans ce monde, que ce soit la chaise que vous êtes assis en ce moment, que ce soit le téléphone qui est en train de filmer, que ce soit les écouteurs que vous avez dans vos oreilles, l'avion, la voiture, le vélo, le robinet par lequel l'eau passe, tout vient d'une idée. Cette idée a pris forme. Lorsque quelque chose, une idée prend forme, c'est-à-dire elle quitte le monde mystique. Le monde mystique, c'est pas mystique, hein, c'est juste que le monde qu'on ne peut pas voir, le monde invisible pour venir dans le monde visible. C'est tout. C'est ça manifester. Vous avez une idée, quand c'est dans la tête, c'est invisible. Quand cette idée prend forme, ça vient dans le monde physique, qu'on appelle le monde visible. Et c'est ça que vous avez besoin de faire. Toutes les idées qui sont dans votre tête, en ce moment, c'est invisible. Et vous avez besoin de les ramener sur Terre, vous avez besoin de les ramener en vie, vous avez besoin de les ramener dans ce monde qu'on appelle le monde physique ou le monde visible. That's it. C'est tout ce que vous avez à faire. Comment vous faites manifester, c'est un art. C'est-à-dire ramener quelque chose qui est invisible au visible, c'est un art. C'est quelque chose que vous apprenez. OK? C'est que comme ça que vous pouvez créer. Donc, la première chose à apprendre, c'est que quand vous voulez créer quelque chose, quand vous voulez avoir quelque chose, il va falloir éviter ce qu'on appelle douter. Vous voulez une voiture. Si vous doutez, ça ne peut pas prendre forme parce que vous avez besoin d'utiliser toutes vos forces, toute votre concentration. Tout pour être dans le côté positif. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, il faut que vous ayez espoir, il faut que vous y croyez. Parce que si vous n'y croyez pas, ça ne peut pas prendre forme. OK? La deuxième chose que vous devez savoir lorsque vous voulez manifester, vous ne pouvez pas avoir deux idées en même temps. Vous ne pouvez pas dissiper votre énergie en plusieurs directions. Donc, il va falloir, c'est là où la discipline du cerveau est importante. Parce que vous allez commencer une idée, genre vous voulez une voiture, et le cerveau va arriver et va vous dire, bah, pourquoi pas, on rajoute un vélo. Et là, vous allez être dissipé entre avoir un vélo et avoir une voiture. Alors que votre concentration doit être juste sur une ligne droite. La voiture. Quand vous finissez d'avoir la voiture, après, vous pouvez vous concentrer sur le vélo. Donc, apprenez à vous concentrer sur une seule idée, jusqu'à ce que ça vient en terminaison, ça vient, c'est fini, vous rajoutez une autre idée. Donc, c'est tout le temps, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, vous devez toujours avoir un objectif de vie. OK? La troisième étape pour manifester, c'est que celle-là, elle est très, très importante. C'est que vous devez écrire ce que vous voulez manifester. Parce que le cerveau marche avec ce qu'on appelle des images. Le cerveau marche en images, c'est-à-dire picture. Donc, si le cerveau n'a pas l'image complète, vous ne pouvez pas créer ce que vous désirez. Donc, toujours écrivez. Si vous pouvez avoir la photo de ce que vous voulez, la voiture que vous voulez, la maison que vous voulez, la photo exacte, c'est encore plus parfait et vous le regardez matin, midi et soir. OK? C'est pour ceux qui sont malades aussi, ça marche pour tout manifester. C'est-à-dire, vous êtes malade et vous voulez avoir la santé. C'est un peu difficile parce que votre cerveau va être concentré sur l'état où vous êtes, si vous êtes malade. Donc, votre cerveau va être concentré sur la douleur. Vous avez juste à vous concentrer sur être en bonne santé. Et par exemple, quand vous êtes en bonne santé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la plage, par exemple. Vous vous concentrez sur le fait que vous êtes à la plage.
Parce que le cerveau n'a pas il n'a pas d'autre choix que de réaliser tout ce que vous voulez. Mais ça, ce n'est possible que si vous mettez votre cerveau comme un instrument qu'il est, c'est-à-dire soumis. Votre cerveau vous est soumis. Mais si vous faites partie des gens qui se trompent et qui ont une relation de soumission avec Dieu, vous ne devez pas avoir une relation de soumission avec Dieu. Vous avez une relation de collaboration. La seule personne, le seul instrument qui doit être soumis dans ce monde, c'est votre cerveau. Vous collaborez avec Dieu et vous soumettez. C'est-à-dire que votre cerveau vous obéit. Il obéit à vos ordres pour le transmettre à Dieu, au Seigneur Jésus, Mohammed, je ne sais pas qui vous croyez. C'est à vous de voir comment vous les appelez. Mais il faut la discipline du cerveau. Ok, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Bon week-end, c'est les vacances. Profitez de la plage, profitez de la belle vie. Oubliez vos soucis. Ok? Et sachez que tout va très bien se passer. Si vous êtes encore là, c'est parce que depuis que vous existez, tout finit toujours par s'arranger. Donc, ne perdez pas espoir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end, mes chéris.